Dans cette vidéo qui est la suite de la précédente où on installait les templates Salient, on va parler personnalisation de ton template et du design de tes pages. Avant tout, je te conseille de reprendre ton mapping et ton zoning. On va aller créer tes catégories d'articles de blog, si tu vas avoir un blog, créer tes pages principales et créer ton menu. On va d'abord faire ça. Une dernière chose que j'ai pas dit dans la vidéo précédente, c'est que il va falloir faire une petite manipulation avec le plugin Envato Market pour que tu puisses recevoir les mises à jour de ton template. Donc très important, on va aller dans Envato ici et tu vas simplement ici clicking this link. Donc là, si tu es connecté au thème, à ThemeForest, là où tu as acheté ton template, tu vas arriver sur cette page Create a Token, qui va te permettre de lier ton compte ThemeForest, ton compte Envato ThemeForest, c'est la même boîte, avec ton site web. Donc là, il faut que tu mettes un nom. Donc là, tu peux mettre mon site web, tu mets ce que tu veux, c'est simplement pour toi, mon site web. Et là, il y a certaines cases qu'il faut absolument cocher. Donc la première, on est bon. Il faut aussi que tu cliques ici, Download Other Purchase Items, qui va permettre de recevoir les mises à jour. Et également, la troisième ici, List Purchase the user has made. Et tu descends tout en bas. Ok, on a compris. On crée tout ça. Là, on a une clé API, donc un petit ensemble de codes que je vais aller copier. Je vais retourner sur mon site web dans Envato et je vais copier ça ici. Coller. Save Changes. Et là, si tu as un deuxième onglet, enfin un troisième onglet qui apparaît avec marqué thème ici, c'est que tout est bon. Tu peux cliquer ici. Et du coup, ton site web est bien lié, ce qui signifie que quand tu as des mises à jour, elles pourront apparaître en haut ici, tu seras notifié, tu recevras les mises à jour de ton template et des plugins qui sont liés avec. Je peux retourner dans Envato, je confirme ici, ok guys, on est bon. Et voilà. Donc maintenant, on va aller créer l'architecture de ton site web. Première étape, on va aller s'occuper du blog rapidement, j'y reviendrai dans le module 2, mais je vais t'en parler rapidement ici. Ici, dans articles, je peux créer dans catégories, des catégories d'articles de blog. Donc catégorie 1, catégorie 2, ça me permet de catégoriser les thématiques de mes articles de blog. Donc si tu as déjà quelques contenus, quelques articles de blog, je te recommande, avant de mettre en ligne ton site web, que c'est bien d'avoir 2-3 articles. C'est ici que tu peux aller créer des catégories. Donc si jamais tu veux créer une catégorie, il n'y a rien d'obligatoire. Si jamais tu ne crées pas de catégorie, tu peux simplement marquer peut-être article de blog. Voilà. Tu mets ajouter une nouvelle catégorie. Et ici, tu n'auras qu'une seule catégorie. Donc pour la démo, moi je vais en mettre plusieurs. Je vais peut-être, hop, ici mettre catégorie 1, ajouter une nouvelle catégorie. Et là, j'ai deux catégories pour mon article de blog, thématique 1, thématique 2. Et ensuite, quand je vais aller ici, ajouter un nouvel article de blog, donc je vais pouvoir ajouter un titre, rédiger mon texte, et juste en dessous, je vais pouvoir catégoriser tout ça. En mettant ici, hop, ça c'est un article de blog, je le publie et il ira directement être catégorisé dans cette liste de mes articles de blog catégorisés. Je reprends ici mon zoning et mon mapping pour savoir quelles sont les pages de mon menu. Et je vais aller créer toutes ces pages-là. Donc ici, je vais aller dans Page, Ajouter. Donc je vais commencer par la page d'accueil. Hop, page d'accueil, Publier. Donc publier, ça veut dire je la mets en ligne. Je vais aller ajouter une nouvelle page. Donc la deuxième, c'est Voyage aux USA pour mon site de voyage. Voyage aux USA. Je vais aller publier. Après, tu vois que ici, je peux changer l'URL. Hein. Si je veux, dans les permaliens, je peux modifier. Si j'ai envie de changer, je peux mettre voyage aux États-Unis. Je peux changer ici le permalien. Je vais aller ajouter la page suivante, qui est voyage en Australie. Voyage en Australie. Je vais aussi aller publier. La page suivante, c'est coaching, à propos et contact. Donc, ajouter, coaching, publier, ajouter, à propos, publier, et enfin ma page, hop, contact, publier. Donc là c'est bon, j'ai créé toutes les pages de mon menu qui sont ici, ça c'est la première étape, tu crées d'abord toutes les pages et on va les mettre en forme le menu. Une fois qu'elles sont créées, je peux les retrouver ici dans toutes les pages. Donc je peux déjà aller supprimer la page d'exemple qui était fournie par défaut, ici. Et maintenant je vais aller dans Apparence, Menu, et je vais aller créer mon premier menu. Donc moi je vais l'appeler Menu principal. Créer le menu.
Et là, dans la sidebar de gauche, je peux choisir les pages que j'ai envie d'ajouter sur mon site web. Donc ma page d'accueil, voyage aux USA, Australie, coaching, à propos, contact, ajouter au menu. Et donc là, je vais pouvoir les mettre dans le bon ordre. Donc la page d'accueil, je veux qu'elle soit en premier. Contact, je veux qu'elle soit en dernier. Ensuite, c'était voyage aux USA, voyage en Australie, à propos, et là, voilà, c'était l'ordre que j'avais fixé ici dans les catégories de mon menu. Ce que je peux faire aussi, si jamais tu as des sous-catégories, que tu veux mettre des sous-menus, tu peux mettre par exemple, hop, comme ça, voyage aux USA en dessous de voyage en Australie. Ensuite, je vais aller cliquer ici dans Top Navigation et enregistrer le menu. Ok, je retourne ici sur mon site web, je rafraîchis et j'ai mon menu qui apparaît ici. Et tu vois que quand je suis au voyage aux USA, j'ai mon sous-menu voyage en Australie qui apparaît juste en dessous. Donc ça, si tu as des sous-menus, c'est comme ça que tu peux le mettre en place. Donc moi, je vais revenir, je vais remettre Australie comme il faut, enregistrer le menu. Dernière petite étape, je vais aller ici dans Réglages lecture. Et ici, je vais définir une page statique qui va être ma page d'accueil. Statique, page d'accueil, et je vais mettre accueil. Quand j'aurai une page blog, je pourrai mettre ici page des articles, sélectionner la page blog que j'aurai créée. Et maintenant, je vais enregistrer les modifications. Une fois que ton menu est en place, je rafraîchis pour mettre voyage Australie ici, voilà. Tu peux aller personnaliser chaque page une à une. Là, la page est totalement vide, je vais pouvoir aller personnaliser tout ça. Il y a deux étapes dans la création du design de ton site web. La première, c'est la personnalisation du design, c'est-à-dire la police, les couleurs, l'entête qu'il y a ici, le footer qu'il y a ici, c'est-à-dire les éléments qui ne changent jamais. Et ensuite, tu pourras aller créer le design de chaque page une à une. Que ce soit dans Salient ou dans d'autres templates, tu peux déjà commencer à cliquer ici dans personnaliser. Là, tu vas avoir quelques petits réglages. Alors encore une fois, ça dépend les templates. Dans Salient, ici, il n'y a pas grand-chose que tu peux modifier. Tu peux cliquer sur identité du site et donc au lieu que ce soit WordPress ici, tu peux mettre ton nom ou ton prénom. Si jamais tu veux mettre un logo, dans ce cas-là, tu mets rien du tout. Ce sera un réglage que tu pourras voir après. Et tu peux surtout sélectionner ici une icône de site, ou ce qu'on appelle encore un favicon. C'est ce qui permet d'afficher la petite photo qui apparaît ici. Là, c'est le W de WordPress. Ce qui te permet de personnaliser la petite icône qui est ici. Donc tu vas la sélectionner et tu vas pouvoir la télécharger depuis ton PC sur ton site web. Sinon, il n'y a pas grand chose. Là, tu peux gérer les menus aussi dans la même façon que apparence menu. Et on pourra régler d'autres petits réglages dans Salient Social ici et dans les widgets, mais ça, on verra ça dans le module 2. Sinon, pour Salient, tu peux régler les réglages qui bougent jamais ici dans Salient. Je clique sur Salient. Et là, j'ai tous les réglages. Donc, réglage général. Ici, par exemple, je vais pouvoir choisir les couleurs principales de mon site web. Je te recommande d'avoir 2 ou 3 couleurs maximum. Donc, la première, ça va être la couleur principale ici. La seconde et la dernière. Et après, c'est du bonus. Généralement, là, moi, je mets du noir ou du blanc. Mais ce sont les couleurs de ta charte graphique. Dans la typographie, tu vas pouvoir définir ici la taille de police, la famille de police, le style. Dans Header Navigation, on est plus dans le style de menu. Si tu veux utiliser un logo à la place d'une image, ça va être ici. Si tu veux choisir le type de menu, ça va être ici par exemple. Tu vas pouvoir définir des couleurs, tu vas pouvoir définir des logos. Tu peux faire la même chose pour le footer et pour d'autres éléments de design, par exemple pour le blog, les réseaux sociaux, les sliders. Voilà, ça ce sont tous les éléments qui ne bougent pas. Vraiment, le plus important, c'est surtout les couleurs, la typo, le header et le footer. Les autres, c'est un peu optionnel, mais c'est surtout ça les réglages qui vont être le plus important pour toi. Ce qui peut être intéressant dans Salient aussi, c'est descendre tout en bas. Et là, tu peux avoir l'onglet Demo Importer, où tu peux importer des sites web tout fait. Donc là, c'est pas seulement une page, c'est vraiment tout le site, c'est-à-dire avec des paramètres de Salient déjà préconfigurés, avec des pages qui ont été déjà créées, des menus qui ont été déjà créés. C'est vraiment, tu importes un site complètement terminé, complètement fait, complètement réglé, et tu auras simplement à ajouter tes photos et ton texte. Donc si tu veux mettre en place un site web très rapidement, c'est la meilleure façon de faire. Il suffira simplement de cliquer ici Import démo. N'hésite pas à essayer ce modèle-là directement sur ton site de crash test. Ensuite, tu peux aller dans Créer si tu veux directement créer une page ou simplement aller modifier une page existante. Moi, je vais aller créer peut-être
une page blog, pourquoi pas. Hop, ma page blog. Et donc là, j'ai l'éditeur de texte de WordPress de base. Donc c'est pas celui-ci qu'on va utiliser pour créer le site web. Ce que tu vas utiliser, c'est ici l'éditeur de l'administration qui va te permettre d'utiliser le builder de Scient pour créer les pages une à une. Et donc là, tu vas pouvoir ajouter des éléments. Donc on peut ajouter des sliders, des boutons, des icônes, des images seules, des petits espaces dividers, différents types, des call to action. Voilà, il y a énormément de choses que tu peux ajouter ici et ensuite que tu peux paramétrer pour designer ton site web. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu peux aller utiliser ici les Salient Templates. C'est les petits morceaux de design que je te parlais dans la vidéo précédente qui te permettent de créer ton site, pas forcément en partant de zéro, mais avec des petits templates qu'après tu vas pouvoir personnaliser. Ils sont classés par catégorie. Donc là, on a pour tout ce qui est page à propos, tout ce qui est blog, tout ce qui est appel à l'action, tout ce qui est voilà, les icônes, les Google Maps, les projets, les prix, les services, les équipes. Voilà. Il y a énormément de designs qui sont totalement déjà créés. Par exemple, je peux cliquer sur celui-ci et hop, il va s'intégrer directement sur mon site web. Je peux aller ici dans Aperçu et voir à quoi ça ressemble en front office. Voilà, et là j'ai un design qui est tout fait. J'ai plus qu'à modifier les éléments. Je peux changer les couleurs, les icônes, les textes, les boutons, je peux tout changer. Je pars pas de zéro, j'ai déjà un design qui est tout fait. Mais au lieu de partir avec une page entière qui est toute faite, je pars avec des petits bouts de design que je vais pouvoir personnaliser à ma sauce. Dans le support PDF, je t'ai donné d'autres petits conseils pour tout ce qui est rédaction des pages, notamment ta page à propos, ta page d'accueil. On va aller voir ensemble ta page contact. Aussi des petits conseils pour créer ton logo, si jamais tu as besoin d'un logo. Mais je te conseille quand même d'attendre de voir toutes les vidéos du module 2 avant de rédiger le contenu de tes pages, parce qu'on va parler référencement naturel. Donc c'est super important de d'abord apprendre un petit peu le référencement naturel, savoir comment travailler le contenu de ces pages. Ce sera plus simple de voir d'abord le module 2 que d'abord rédiger les pages et y revenir un peu plus tard. Donc patiente bien de voir toutes les vidéos de la formation avant de faire quoi que ce soit pour le moment. On va aller simplement voir ta page contact, qui est ici, page contact, donc elle va être vide. Donc je vais aller ici modifier la page. Et avant ça, je vais retourner ici et je vais aller installer un nouveau plugin, donc extension ajoutée. Et l'extension que je veux installer, elle s'appelle Contact Form 7. Donc en fait, c'est une extension qui va nous permettre d'ajouter un formulaire de contact sur ta page de contact. Activer. Une fois que je l'ai activé, j'ai un nouvel onglet qui est apparu ici qui s'appelle Contact. Je peux aller voir le formulaire de contact. Il y en a déjà un qui a été créé, tout fait, qui est déjà paramétré. Donc voilà, c'est un petit peu du code, rapidement. Je sais qu'ici, j'ai le nom de la personne qui va laisser un formulaire, un encart, votre nom, votre adresse de messagerie, l'objet de l'email et le message avec un bouton envoyer. Pour l'intégrer dans ma page, je dois simplement copier le petit code qui apparaît ici. Donc là, si je fais copier, je vais ici dans ma page qui est ici, et là je vais aller dans l'onglet texte ici, et non pas visuel. L'onglet texte, c'est tout ce qui est code HTML. Je vais donc dans l'onglet texte, je copie-colle tout ça, et je vais mettre prévisualiser les modifications. Et là j'ai un formulaire de contact avec le nom, la messagerie, l'objet, le message, et ici je peux envoyer le message. Tu as d'autres réglages dans ce plugin. Donc tu peux ajouter un téléphone, une URL, un email, une date, même des fichiers, un code CAPTCHA. Il y a plein de choses que tu peux ajouter ici. Tout simplement, on reprend la même forme qui a marqué ici. Par exemple, si je veux ajouter un téléphone, je vais cliquer là-dessus. Est-ce que le champ est obligatoire ou pas? Je peux mettre une valeur par défaut. Je vais simplement insérer la balise. Donc là, il me l'a ajouté ici. Bon, c'est pas là où je voulais, mais c'est pas grave. Je vais quand même aller la copier. Hop. Je vais ici sauter une ligne, ou plutôt pas ici, mais plutôt après adresse de messagerie. Je saute une ligne, je le mets ici, je regarde un petit peu comment sont formés les autres balises ici, les autres champs, et je vais aller copier un petit peu tout ça. Là, je vais copier ça, je vais le mettre, hop, saute une ligne, je vais le copier ici, et là, à la place de email, je vais mettre le téléphone ici. Hop, voilà, j'enlève celui-ci. Et bien sûr, à la place d'adresse de messagerie obligatoire, je vais mettre votre téléphone. Voilà, ensuite je vais enregistrer et je vais aller voir en front office qu'est-ce que ça donne. Je vais aller rafraîchir ma page ici
et j'ai bien un formulaire là avec marqué le téléphone. Tu peux aussi voir dans les réglages ici les emails pré-programmés, donc l'adresse email sur laquelle toi tu vas recevoir les emails, et surtout le message type que tu vas recevoir. Tu peux aussi aller dans ici les messages qui sont pré-programmés, donc le message pour dire que ça a bien été envoyé, tu peux le changer. Le message d'erreur, tu peux le changer. Voilà, tu peux quasiment tout changer. En termes de réglage au niveau de ce plugin, il n'y a que ça à gérer. Donc tu peux en créer plusieurs. Dans tous les cas, c'est le petit bout de code qui est ici qu'il faut utiliser pour créer tes pages de contact. Donc voilà pour le template Salient. Donc que tu aies choisi Salient ou un autre template, je te conseille de t'entraîner un petit peu sur ton site de crash test, essayer de le manipuler. Donc ça peut paraître compliqué au début, n'importe quel template, parce que forcément on ne connaît pas, chaque template est différent. Il faut fouiller un petit peu et au fur et à mesure que tu l'utilises, tu vas voir que ça va être de plus en plus simple pour l'utiliser. C'est pas bien compliqué. Avec Salient, tu as dans tous les cas le fichier de support, enfin le mode d'emploi du template. Et dans le module 2, de toute façon, on va revenir dessus et on va voir vraiment élément par élément tout ce qu'il faut travailler dessus, tous les éléments design qui sont possibles à régler. Donc on voit ça dans le module 2. Pour le moment, on va se concentrer sur la finalisation de ton site web en installant les outils de tracking.